saviez-vous que le Japon utilise des drones capables d'atterrir sur une corde verticale ou de décoller comme une fusée, des espions de poche utilisés par l'infanterie aux prédateurs massifs patrouillant l'océan pendant des jours sans atterrir? La force terrestre d'autodéfense japonaise a construit un arsenal de drones inégalé en termes de précision. Mais parmi tous, lesquels sont les véritables rois du ciel? Aujourd'hui, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des drones militaires les plus puissants de la force terrestre d'autodéfense japonaise. Nous commençons ce compte à rebours avec une machine qui a l'air absolument bizarre, comme quelque chose sorti d'un film de science-fiction des années 50, c'est le Honeywell RQ-6 Tomahawk. Maintenant, je sais ce que vous pensez, parce qu'il ressemble à une poubelle volante avec des pattes. Mais ne vous laissez pas tromper une seule seconde par cette apparence loufoque. Ce micro-véhicule aérien est un sauveur de vie au sens propre du terme. Il utilise un système de ventilateur caréné, ce qui signifie que l'hélice est cachée à l'intérieur de ce corps circulaire, ce qui le rend sûr pour voler dans des environnements urbains étroits où un drone normal écraserait ses pales contre un mur. Il décolle verticalement comme un hélicoptère, plane avec une stabilité incroyable et fournit aux soldats une vue à vol d'oiseau de ce qui se trouve au coin de la rue. Imaginez être cloué par le feu ennemi, terrifié à l'idée de sortir la tête, et puis vous envoyez simplement ce petit gars repérer les méchants pour vous. Il ne pèse qu'environ 8 kg, donc un seul soldat peut le porter dans un sac à dos, l'assembler sur le terrain et le mettre en l'air en moins de 10 minutes. Le T-Hawk est devenu célèbre, non seulement pour le combat, mais pour son héroïsme lors de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Lorsqu'il était trop dangereux pour les humains de s'approcher des réacteurs à cause des radiations, le T-Hawk est entré pour prendre des photos et mesurer les niveaux de radiation. C'est le genre de polyvalence dont nous parlons ici. C'est pas seulement une arme, c'est un gardien. Il peut voler à des vitesses d'environ 70 km/h, ce qui est assez rapide pour échapper aux problèmes. En passant du T-Hawk de conception américaine, nous devons parler de quelque chose de fait maison, quelque chose qui crie la précision de l'ingénierie japonaise. C'est le Fuji FF-RS. Si vous êtes un fan de voitures, ce nom Fuji pourrait vous rappeler quelque chose, parce que Fuji Heavy Industry est la société mère de Subaru. Oui, les mêmes personnes qui fabriquent vos voitures de rallye construisent des hélicoptères autonomes pour l'armée. Le FFRS, qui signifie Flying Forward Reconnaissance System, ressemble exactement à un hélicoptère miniature et il est conçu pour être les yeux des unités d'artillerie. Imaginez que vous tirez avec des canons massifs sur une cible que vous ne pouvez pas voir parce qu'elle se trouve à des kilomètres derrière une montagne. Comment savez-vous si vous l'avez touché? Dans le temps, il fallait envoyer un pauvre type avec des jumelles se faufiler de près. Maintenant, vous envoyez le Fuji FFRS. Cette machine est entièrement autonome, ce qui signifie que vous lui dites où aller, et elle vole toute seule, évitant le mauvais temps et le terrain par elle-même. Elle est équipée de caméras haute définition et de capteurs qui peuvent repérer un char ennemi à une énorme distance. Ce qui la rend si puissante, c'est sa fiabilité et son intégration avec le réseau d'artillerie japonais. Elle transmet instantanément les données de cible aux artilleurs, leur permettant d'ajuster leur visée en temps réel. Elle mesure environ 3 mètres de long, donc ce n'est pas un jouet, c'est un appareil substantiel. Elle peut rester en l'air pendant des heures, tournant au-dessus du champ de bataille et s'assurant que rien ne bouge sans que la force terrestre d'autodéfense japonaise le sache. Ce drone représente le désir du Japon d'être autonome, créant leur propre solution pour leurs besoins spécifiques de défense insulaire. Il est robuste, il est intelligent et c'est essentiellement une Subaru qui vole, sans l'échappement bruyant. Maintenant, changeons de vitesse vers quelque chose qui semble avoir voyagé dans le temps depuis le futur. Si les drones précédents étaient des chevaux de bataille fiables, le Skydio X2 est le génie informatique du groupe. C'est là que l'intelligence artificielle commence vraiment à changer le jeu de la guerre. La plupart des drones sont difficiles à piloter. Vous avez besoin d'entraînement, vous devez regarder l'écran constamment, et si vous clignez des yeux, vous vous écrasez dans un arbre. Le Skydio X2 dit effectivement « Ne t'inquiète pas humain », je gère ça. Il a un évitement d'obstacles
à 360 degrés si avancé que vous pourriez littéralement essayer de le faire voler dans une forêt et il refuserait de frapper les branches. Il utilise 6 caméras de navigation, 4K, pour construire une carte 3D de son environnement en temps réel. Pour un soldat au sol, c'est de la magie absolue. Vous n'avez pas besoin d'être un pilote expert. Vous le lancez simplement en l'air et lui dites de scanner un bâtiment et il le fait. Il est construit avec une structure pliable, robuste, qui rentre directement dans une poche de pantalon cargo ou une petite pochette. Nous parlons d'un équipement qui pèse environ 1300 grammes. Il porte également une caméra thermique, donc si un ennemi se cache dans les buissons la nuit, pensant être en sécurité, le Skydio X2 repérera sa chaleur corporelle instantanément. C'est terrifiant si vous êtes du côté récepteur, mais réconfortant s'il est de votre côté. La force d'autodéfense japonaise adopte ceci parce que la guerre moderne est rapide. Vous n'avez pas le temps d'installer une rampe de lancement, vous devez savoir ce qui se trouve au-delà de cette colline maintenant. Aussi, avant de continuer, si vous appréciez cette plongée profonde dans la technologie militaire, faites-moi une énorme faveur, écrasez ce bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Nous téléchargeons de toutes nouvelles vidéos chaque jour et vous ne voulez pas manquer les poids lourds qui arrivent plus tard dans cette liste. En parlant de machines intelligentes, parlons d'une légende qui a commencé dans les rizières et s'est retrouvée sur le champ de bataille. C'est le Yamaha RMAX Type DAG. Vous connaissez probablement Yamaha pour leur moto hurlante, ou peu, être même leur piano à queue, mais ils sont aussi les rois des hélicoptères sans pilote. Le RMAX a été conçu à l'origine pour l'agriculture, littéralement pour pulvériser les cultures. Mais l'armée japonaise l'a regardé et a dit « Attendez une minute, si cette chose peut transporter des pesticides avec une telle précision, que peut-elle transporter d'autres ?» Le type USG est la version militarisée et c'est une bête. Il est principalement utilisé pour la surveillance, mais son rôle le plus critique est de traiter les menaces NBC. Cela signifie nucléaire, biologique et chimique. Imaginez un scénario où un groupe terroriste libère un gaz neurotoxique, ou il y a un autre accident industriel. Envoyer un humain dans ce nuage est une condamnation à mort. Le Yamaha RMAX Type 2 IG vole directement dans la zone de danger. Il a des capteurs pour détecter les radiations et les agents chimiques, et il peut même prélever des échantillons et les ramener pour analyse. Il est alimenté par un moteur 2 cylindres, 2 temps, lui donnant ce bourdonnement distinctif de tronçonneuse, et il peut soulever une charge utile d'environ 30 kg. Il vole de manière autonome, avec GPS, programmé pour suivre des itinéraires précis. C'est fascinant de voir comment un outil civil a été adapté pour la défense nationale. Cela montre l'ingéniosité du complexe militaro-industriel japonais. Ils ne construisent pas toujours à partir de zéro. Parfois, ils prennent le meilleur outil disponible et lui donnent un uniforme. Le RMAX existe depuis longtemps, ce qui signifie qu'il est éprouvé. Ce n'est pas un prototype qui pourrait échouer, c'est un vétéran. Lorsqu'une catastrophe naturelle frappe le Japon, ce qui arrive souvent avec les tremblements de terre et les tsunamis, ce drone est souvent l'un des premiers intervenants, vérifiant les fuites de gaz et les dommages avant que les équipes de secours n'entrent. C'est un héros fabriqué par une entreprise de moto. Maintenant, préparez-vous à quelque chose qui défie les lois de ce que vous pensez qu'un avion devrait ressembler. Nous regardons le VBAT. La plupart des drones sont soit des hélicoptères, soit des avions. Les hélicoptères peuvent planer, mais sont lents. Les avions sont rapides, mais ont besoin d'une piste. Le VBAT dit « Pourquoi ne pas être les deux ?» C'est un tail-seater. Il décolle debout, droit sur sa queue, littéralement vertical comme une fusée. Une fois qu'il est en l'air, il bascule et vole horizontalement comme un avion à voilure fixe normale. C'est la chose la plus transformer de cette liste. Ce design est génial parce qu'il résout le plus gros problème de logistique, les pistes. Vous n'avez pas besoin d'un aéroport, vous n'avez même pas besoin d'une catapulte, vous pouvez lancer cette chose depuis l'arrière d'un petit camion, un pont de navire ou une petite clairière dans la jungle. Il utilise un seul ventilateur caréné à l'arrière pour le propulser. Pour la force terrestre d'autodéfense japonaise, c'est crucial parce que le Japon a des milliers d'îles. Ils ont besoin d'un drone qui peut sauter d'île en île, patrouillant le littoral, sans avoir besoin d'une base aérienne massive à proximité. Le VBAT permet aux petites unités d'avoir des capacités de surveillance à longue portée qui étaient autrefois réservées aux opérations massives de niveau bataillon. Il peut rester en l'air pendant plus de 8 heures,
Pensez-y, c'est un quart de travail complet, il tourne là-haut, observant, attendant et enregistrant. Il est incroyablement silencieux aussi, donc l'ennemi ne l'entend souvent jamais arriver jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La transition du vol stationnaire au vol vers l'avant est un cauchemar à programmer, mais le VBAT le gère en douceur. C'est un mélange parfait d'endurance et de flexibilité. Si vous êtes un fan d'ingénierie unique, le VBAT doit être l'un de vos favoris. Nous sommes à mi-chemin et nous devons parler d'un projet qui est un peu un retour en arrière mais essentiel pour comprendre l'ambition high-tech du Japon. C'est l'Alflex. Maintenant, techniquement, Alflex signifie Automatic Landing Flight Experiment. Bien qu'il s'agisse davantage d'un prototype d'avion spatial expérimental que d'un drone de combat, sa technologie est l'ADN qui traverse les systèmes autonomes avancés du Japon. Regardez-le, il ressemble à une navette spatiale miniature. Cette machine a été créée pour tester la technologie nécessaire à l'atterrissage automatique d'un véhicule spatial réutilisable. Pourquoi est-ce sur une liste de drones puissants? Parce que les systèmes de guidage, les données aérodynamiques et la logique de contrôle autonome développée avec Alflex sont ce qui rend possible les drones hypersoniques et à grande vitesse japonais modernes. Il a été testé à Woomera, en Australie, parce que le Japon est trop surpeuplé pour lâcher des avions spatiaux expérimentaux du ciel. Il était largué d'un hélicoptère, puis plané à grande vitesse, atterrissant automatiquement sur une piste. C'est des mathématiques incroyablement difficiles. Si vous vous trompez d'un degré, vous vous écrasez et brûlez. Le succès d'Alflex a prouvé que le Japon possède les capacités logicielles pour gérer le vol autonome à grande vitesse. Il est alimenté par la gravité pendant son vol plané, mais la puissance ici est intellectuelle. Il représente le pont entre l'atmosphère et l'espace. Alors que la guerre se déplace vers des vitesses hypersoniques et des actifs basés dans l'espace, les leçons tirées d'Alflex sont appliquées à la prochaine génération de drones de défense qui pourraient un jour intercepter des missiles. C'est le grand-père de la technologie futuriste que nous voyons aujourd'hui. Il nous rappelle qu'avant de pouvoir déployer une arme, vous devez maîtriser la science. Revenons sur Terre, ou plutôt sur la mer et les côtes accidentées, avec le Boeing In-Situ ScanEagle. C'est une célébrité dans le monde des drones. Il a été utilisé par presque toutes les grandes armées, et le Japon l'adore pour une raison très spécifique. Il n'a pas besoin de piste et reste en l'air pour toujours. La méthode de lancement est l'une des choses les plus cool que vous verrez jamais. Il ne décolle pas, il est projeté en l'air par une catapulte pneumatique en coin appelée Super Wedge. Il passe de 0 à la vitesse de vol en une fraction de seconde. Mais l'atterrissage est encore plus fou. Il n'atterrit pas sur des roues. Il vole vers une corde verticale suspendue à une flèche et un crochet sur l'aile attrape la corde, le sortant de l'air comme une mouche sur un ruban adhésif. Cela s'appelle le système de récupération Skyhook. Pourquoi font-ils cela? Parce que sur un navire qui tangue ou un petit morceau de terrain accidenté, vous ne pouvez pas faire atterrir un avion normalement. Le ScanEagle résout ce problème. Il permet aux forces japonaises de surveiller de vastes zones de l'océan et du littoral pendant plus de 24 heures d'affilée. Il pèse environ 20 kg, mais il a l'endurance d'un avion beaucoup plus grand. C'est essentiellement un réservoir de carburant volant avec une caméra à l'avant. Il vole lentement, silencieusement et avec persistance. C'est l'œil qui ne cligne jamais. Dans le contexte de la défense insulaire, où le Japon doit surveiller les navires non autorisés ou les sous-marins faisant surface près de leur territoire, le ScanEagle est inestimable. Il est rentable, éprouvé au combat et robuste comme des clous. Il relie les troupes au sol avec une vue depuis les nuages, sans le casse-tête logistique d'apporter une piste massive. Si vous aimez voir comment l'ingénierie résout des problèmes impossibles, comme faire atterrir un avion sans piste, vous devez respecter le ScanEagle. Le suivant est le JE6 Sun. C'est un peu un mystère pour beaucoup parce que c'est un produit purement domestique, restant souvent hors des projecteurs internationaux. Le J6 Sun est un système de véhicule aérien sans pilote portable tactique essentiel pour les pelotons d'infanterie de la force terrestre d'autodéfense japonaise. Alors que les Américains ont leur Raven, le Japon a le J6 Sun. Il est conçu pour être transporté par les soldats, lancé à la main ou par catapulte élastique,
est utilisé pour une reconnaissance immédiate au-delà de la colline. Imaginez que vous êtes un chef d'escouade se déplaçant à travers une vallée. Vous ne savez pas ce qui se trouve sur la prochaine crête. Appeler un satellite ou un gros jet prend trop de temps. Vous sortez le JUICEXUN, vous le lancez en l'air et en quelques secondes vous avez un flux vidéo en direct sur votre contrôleur portable. Il est alimenté par un moteur électrique, le rendant presque silencieux, ce qui est crucial lorsque vous vous faufilez vers un objectif. La puissance de ce drone réside dans son intégration. Il se connecte de manière transparente avec les réseaux tactiques japonais, partageant des données non seulement avec le gars qui tient la télécommande, mais avec le centre de commandement à des kilomètres de là. Il est construit par des entrepreneurs de défense nationaux comme Hitachi ou des géants similaires de l'industrie lourde spécialisés dans l'électronique compacte. Le JUICEXUN représente la démocratisation de la puissance aérienne. Le soutien aérien était quelque chose que seuls les généraux pouvaient commander. Maintenant, grâce à des drones comme celui-ci, un simple sergent a sa propre force aérienne dans son sac à dos. Il est robustifié pour survivre à la pluie, à la boue et aux atterrissages difficiles. Ce n'est pas le drone le plus flashy de la liste, il ne tire pas de missiles, mais en termes d'utilité quotidienne pour le soldat moyen, c'est probablement l'outil le plus important qu'ils ont. Maintenant, nous sortons les gros canons. C'est le champion poids lourd de la surveillance maritime, le MQ-9B Sea Guardian. Vous pourriez reconnaître la forme parce qu'il est basé sur le célèbre drone Reaper, celui qui porte des missiles et chasse les terroristes. Mais le Sea Guardian est une bête différente, taillée pour le vaste océan Pacifique. La garde côtière japonaise et les forces d'autodéfense regardent cette machine pour patrouiller leur zone économique exclusive massive. Cette chose est énorme. Elle a une envergure de 24 mètres. C'est plus grand que de nombreux avions de chasse pilotés. Elle peut voler pendant plus de 30 heures en continu. Pensez à cette portée. Elle peut décoller de l'île principale du Japon, voler jusqu'aux îles méridionales éloignées, tourner pendant des heures et revenir sans transpirer. Elle est équipée d'un radar maritime multimode qui peut repérer un périscope dans des vagues agitées. Elle a des systèmes d'identification automatique pour suivre les navires. Alors que le Reaper est un chasseur-tueur, le Sea Guardian est le gardien ultime. Dans une région où les tensions sont élevées et où les pays voisins testent constamment les frontières du Japon avec des navires et des avions, le MQ-9B fournit une présence persistante que les équipages pilotés ne peuvent tout simplement pas égaler. Un pilote se fatigue, a faim et a besoin des toilettes. Le Sea Guardian continue simplement de voler. Il vole à des altitudes allant jusqu'à 40 000 pieds, bien au-dessus du trafic commercial et du mauvais temps. L'intégrer dans la flotte japonaise est un bond en avant massif dans la capacité stratégique. Cela change l'équation de « nous espérons les attraper » à « nous voyons tout ». C'est un atout stratégique qui envoie un message au monde, le Japon surveille ses eaux et rien ne passe inaperçu. Enfin, nous avons atteint la première place, le prédateur apex de la surveillance, c'est le RQ-4 Global Hawk. Si le Sea Guardian est un gardien, le Global Hawk est un dieu omniscient. C'est pas juste un drone, c'est pratiquement un satellite qui vole dans l'atmosphère. Il vole à 60. 000 pieds. C'est 2 fois plus haut que votre avion de ligne de vacances. À cette hauteur, vous pouvez voir la courbure de la Terre. Vous pouvez surveiller 100 000 km² de terrain en une seule journée. Le Japon les a achetés pour garder un œil sur les menaces les plus dangereuses de la région, en particulier les lancements de missiles de la Corée du Nord et les mouvements navals de la Chine. Le Global Hawk est massif, avec une envergure de près de 40 mètres. Il porte un radar à synthèse d'ouverture qui peut voir à travers les nuages, la fumée et la poussière jour et nuit. Il est si sophistiqué qu'il aspire essentiellement chaque signal électronique et image sur son chemin et les transmet aux analystes de renseignement en temps réel. Il coûte une fortune, des centaines de millions de dollars pour le programme, mais le renseignement qu'il fournit est inestimable. Il permet au Japon d'avoir une alerte précoce des attaques de missiles balistiques. Il vole si haut qu'il est hors de portée de la plupart des armes anti-aériennes. C'est la dissuasion stratégique ultime. Quand le Global Hawk est dans les airs, il n'y a pas de secret. Il représente le sommet de la technologie sans pilote, retirant le pilote du danger tout en collectant plus de données qu'un millier d'espions au sol ne pourrait jamais espérer trouver.
Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs drones de la force terrestre d'autodéfense japonaise. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme celui-ci.